réconcilier ou de s'expliquer sur l'opposition entre la raison laïque et la religion juive. Et si j'ai choisi le psaume 19, c'est qu'il traite de ce problème avec une clarté aveuglante. C'est un psaume extrêmement géométrique, très bien clivé en 3 parties qui traitent de sujets tout à fait distincts et parfaitement cohérent avec cette ambition de réconciliation entre la raison et la religion. Je cite très souvent, dans le contexte, le 2e verset de ce psaume. Nous allons vous livrer le psaume entier à l'écran. Dès maintenant, je vous dis que le 2e verset dit « Hashamaim mesaprim kavod el », ce qui veut dire, en bon français, « les cieux racontent la gloire de Dieu ». Il faudra observer que c'est le contraire de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'idée, parce que la régularité mathématique des événements du cosmos ont conduit à l'idée que le Dieu ne gouverne pas le monde, que c'est mathématique. C'était... non, il a été utilisé. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Donc, Dieu est prouvé par le ciel, alors que dans l'Antiquité, c'était le contraire. C'est-à-dire, et pas classique, Newton ayant démontré que les planètes gravitent autour de la Terre selon une équation, on n'avait plus besoin du bon Dieu pour animer les objets célestes. C'est la tradition juive telle que ce psaume l'exprime, c'est le contraire. Donc, ce psaume est divisé en 3 parties bien distinctes, ainsi que vous allez le voir. Je dis de quoi il s'agit. La première partie est résolument païenne, ce qui est incroyable pour un psaume de David. La deuxième partie est profondément pieuse. Et la troisième partie s'exprime à la première personne. C'est David qui se réconcilie avec Dieu malgré ses péchés. Ce texte, nous allons le lire ensemble d'un bout à l'autre et ensuite nous traiterons chacune des parties séparément. Vas-y. J'ai laissé le soir mon épouse, qui a une plus belle voix que moi, de lire ce texte. Je ferai un petit commentaire au passage d'une couleur à la suivante. Bon, alors, 3 couleurs ont été choisies. Je vais lire la première partie surlignée en jaune. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en fait le récit au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Point de discours, point de parole, leur voix ne se fait pas entendre. Sur toute la terre, pourtant s'étend leur harmonie et leurs accents vont jusqu'aux confins du monde. Là où Dieu a assigné une demeure au soleil, celui-ci, pareil au jeune époux sortant de sa chambre nuptiale, se fait une joie, tel un héros, de parcourir sa carrière. Son point de départ est à l'extrémité des cieux, son orbite embrasse leur étendue, rien ne se dérobe à sa chaleur. Alors, vous avez entendu un texte dans lequel il n'est pratiquement pas question de Dieu, sauf 2 petites fois, dans le 2e verset sous le nom de Ève, et ensuite dans le cours du texte sous le nom d'Ève. Mais en réalité, c'est un texte tout à fait païen, tout à fait rationnel. Il parle, tiens, tu peux nous lire verset par verset à partir du jour, le jour. Le jour en fait le récit au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ceci est une approximation poétique tout à fait fallacieuse, parce qu'en réalité, le texte dit ensuite qu'il ne se parle pas. Je voudrais revenir sur une opposition que j'ai faite très souvent, c'est l'opposition entre les connexions et les dialogues, entre le dur et le mou. Je pose 2 questions à ma femme, j'ai souvent dit ça. Donc, elle arrêtait. Deuxième question, est-ce que tu m'aimes toujours comme avant? Le premier va être résolu par une connexion ou un écran, et le deuxième entame un dialogue. C'est le thème de la thèse de M. Lévinas, totalité et infini. Totalité, c'est le vrai. Infini, c'est le dialogue dans lequel domine le problème du bien.
Or, le vrai et le bien n'ont aucun rapport, contrairement à ce que racontaient les Grecs. Donc, nous sommes ici en présence du vrai, c'est-à-dire que la parfaite égalité des jours à la saison près laisse entendre qu'ils se concertent. Or, on ne voit aucun signe de leur concertation. Contrairement aux problèmes de relations des hommes entre eux ou des relations des hommes et de Dieu, pas de dialogue audible. Verset suivant. Point de discours, point de parole, leur voix ne se fait pas entendre. Voilà, autrement dit, le psaume nous dit qu'il n'y a pas de relation vécue entre les êtres célestes. Leurs courses, leurs mouvements sont parfaitement déterminés par une raison antique, par une raison du départ, par une raison de la création du monde. Mais il n'y a pas de commerce. Ensuite, Sur toute la terre, pourtant, s'étend leur harmonie et leurs accents vont jusqu'aux confins du monde, là où Dieu a assigné une demeure au soleil. voilà, ce qui a fait dire à Galilée, Dieu est mathématicien. Par la suite, on a conclu l'inverse, c'est-à-dire que les mathématiciens sont des dieux. Telle est la religion de la raison. Ensuite, Celui-ci, pareil au jeune époux sortant de sa chambre nuptiale, se fait une joie, tel un héros, de parcourir sa carrière. alors, l'image du beau jeune homme qui sort de la chambre nuptiale est très pressé d'y retourner, c'est Apollon. C'est indiscutablement un dieu antique, représenté d'ailleurs par un jeune homme aux formes parfaites, et qui signifie que la perfection de la raison universelle est incarnée dans la beauté du corps humain. Ça, c'est du grec dans le texte. Ça n'a aucun rapport avec une représentation physique telle que la Torah les réprouve. Ensuite, Son point de départ est à l'extrémité des cieux, son orbite embrasse leur étendue, rien ne se dérobe à sa chaleur. Dis-moi, chérie, est-ce que tu je l'avais fait pour lui montrer. Merci de couper. On entend vos conversations privées, s'il vous plaît. Soyez gentils, coupez votre micro. C'est une icône qui normalement se trouve à gauche de votre écran. Vous cliquez dessus et il y a une barre et comme ça on ne vous entend pas. Merci. voici donc la première partie qui est le couplet en faveur de la science et de l'émerveillement de l'homme intelligent qui regarde le ciel devant la fantastique régularité des mouvements des planètes. Certains en ont conclu, c'est-à-dire des générations entières, que Dieu n'existait pas, que ce qui dominait, c'était les mathématiques et la physique. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie. Alors que Dieu n'a été mentionné que 2 petites fois dans la première partie, ici, il va apparaître 6 fois dans une espèce de poème où la forme successive de 6 versets est la même, où il est question de Dieu sous un nom tout à fait différent. C'est le nom de Adonai, tel qu'on dit dans les prières, et cette forme atténuée représente en réalité le tétragramme, qui est le Dieu personnel, le Dieu qui dialogue avec les hommes, en particulier avec Moïse au buisson ardent, où ils ont négocié, se sont disputés, Dieu s'est mis en colère. On n'imagine pas le créateur des galaxies se mettant en colère en dialoguant avec un humble berger tel qu'il a fait au buisson ardent. Eh bien, c'est ce Dieu-là, ce Dieu personnel, dont il va être question. Vous allez remarquer qu'il y a 6 versets et que chacun de ces versets comprend 5 mots. Ces 5 mots représentent, d'après les commentateurs, les 5 livres de la Torah. C'est-à-dire que c'est la religion révélée qui est en cause dans ces 5 mots. Et quant aux 6 versets, ça représente la Mishnah, c'est-à-dire les 6 traités qui contiennent la loi. Autrement dit, il y a une loi révélée, il y a une loi qui contient la morale, qui n'est pas scientifique, mais qui est de l'ordre de la foi. Et cette loi est garantie par le commentaire que la Gemara, que le Talmud a apporté à la Mishnah. Donc, nous étions dans des mathématiques dans la partie jaune, nous sommes maintenant au cœur de la religion juive, c'est-à-dire de la religion de l'étude de la Torah dans la partie bleue. Écoutez bien. La doctrine de l'Éternel est parfaite, elle réconforte l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il donne la sagesse aux simples. Les préceptes de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est lumineux, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure,
Elle subsiste à jamais. Les jugements de l'Éternel sont vérité. Pardon, excusez-moi. Les jugements de l'Éternel sont vérité. Ils sont parfaits tous ensemble. Plus désirables que l'or, que beaucoup d'orphins, plus doux que le miel, que le sucre des rayons. Vous êtes conscient évidemment de l'extraordinaire ferveur de cette profession de foi, et elle montre que les modalités du dialogue dans le monde de la relation sont extrêmement variées, puisque les attributs de Dieu sont ici au nombre de 6, mais bien entendu, dans les relations entre les hommes et les relations entre les hommes et l'Éternel, il y a bien d'autres variétés. Conclusion, nous sommes en plein dans ce que M. Lévinas appelle l'infini, c'est-à-dire le dialogue qui n'est jamais terminé. Que je demande à ma femme, pour reprendre l'exemple cité tout à l'heure, et que je cite toujours, est-ce que tu m'aimes comme avant? Je suis modifié lorsque je pose ma question, et elle est modifiée en entendant ma question. Elle se demande ce qu'elle va répondre, et qu'elle réponde ceci ou cela, de toute façon, elle attendra anxieusement ma propre réponse, et ainsi de suite. Donc dans le monde des relations, dans le monde de la morale, dans le monde messianique, c'est-à-dire qu'il y a un projet de réussite de la volonté humaine, ou de l'aventure humaine en liaison avec l'Éternel, nous sommes dans un monde extrêmement variable, dans lequel il y a des jugements, dans lequel il y a des vertus et des défauts, dans lequel il y a le péché. Le péché va être le sujet de la dernière partie où le roi David parle à la première personne. Il va dire que tout ça, ça dépend de lui, mais qu'il n'est pas infaillible et qu'il fait toutes sortes de fautes. En fait, il fait 3 sortes de fautes, des fautes complètement inconscientes, mais qui perturbent la vie du monde et dont il doit se repentir et se guérir. Des fautes dont il n'est pas conscient au moment où il les commet, où ça lui arrive, mais il n'en était pas conscient. Il a transgressé le Shabbat parce qu'il ne savait pas que c'était Shabbat, ou qu'il ne savait pas que l'acte qu'il a commis était interdit le Shabbat, et il va se repentir. Et puis, enfin, des fautes volontaires, dans lesquelles il a fait un choix qui était contraire à la loi. Il en était conscient, mais il a préféré comme ça. Et de tout cela, il a demandé pardon à Dieu, en lui demandant son aide pour lui éviter ces transgressions. Parce que son idéal, c'est d'être un parfait interlocuteur de Dieu. Je récapitule les 3 parties. Premièrement, il y a un monde auquel la volonté humaine n'a pas accès, c'est le mouvement des planètes. Au passage, je signale que la nature porte 2 noms dans cette première partie, Shamaïm et Rakia. Shamaïm, c'est l'immobile, c'est les étoiles, et Rakia, c'est l'espace, là où il y a du vent et des nuages. Et dans le vent et les nuages, il y a la volonté divine qui est visible. Mais cela dit, ce texte sur fond jaune n'en parle pas. Passons maintenant à la partie verte, et vous allez voir le roi David inquiet de ses fautes. Aussi, ton serviteur les respecte-t-il avec soin, les observer est d'un haut prix. Qui peut se rendre compte des faux pas? Laisse-moi indemne des fautes cachées. Plus encore, préserve ton serviteur des fautes volontaires, qu'elle n'ait pas le dessus sur moi. Ainsi, je me rendrai parfait et pur de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur soient agréables à tes yeux, Éternel, mon rocher et mon sauveur. Ces 2 derniers versets figurent dans toutes les prières, parce qu'après la prière proprement dite, après la Hamida, il y a une sorte de conclusion, je ne sors Shamimira, où celui qui vient de prier demande à Dieu d'accueillir sa prière. Eh bien, parmi les phrases qui sont prononcées à ce moment-là, il y a les 2 derniers versets de ce psaume. Je reprends depuis le début. David demande à Dieu de le protéger des fautes involontaires, bien, puisque c'est involontaire, comment ferait-il pour les éviter, puisqu'il n'en est pas conscient au moment où il les commet? Mais la 3e est très curieuse. Lorsqu'il dit « Dieu, protège-moi des fautes volontaires », si elles sont volontaires, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est la volonté de David. Ce que les commentateurs disent, c'est que Dieu n'est évidemment pas acteur de fautes volontaires, mais il est le maître du contexte.
C'est-à-dire que si David a commis des fautes volontaires, c'est que d'une manière ou d'une autre, il a reçu des signaux, des gens ou des circonstances qui l'entourent, qui l'ont poussé à cette faute. Donc il demande l'aide de Dieu pour éviter de faire des fautes. Nous sommes dans une remarquable définition du judaïsme. La première constatation, c'est qu'il faut faire de la science. Le Talmud dit, celui qui a de l'aptitude ou qui a appris la science de l'astronomie doit l'exercer. D'abord parce que ça sert dans la religion, par exemple, pour fixer la date et l'heure de Shabbat et des fêtes, mais aussi parce que le deuxième verset le dit, et j'y reviens, la splendeur du cosmos est une prière. Étudier la science, c'est saluer la puissance divine. C'est peu de dire que les Juifs ont obéi à cette injonction. La science, en particulier l'astronomie et la médecine, ont toujours été extrêmement à l'honneur, sans que jamais les Juifs ressentent une culpabilité et élucider les secrets de la nature. Dans les temps modernes, ça a une concrétisation tout à fait impressionnante, c'est que les Juifs ont obtenu 22% du prix Nobel, ou plus exactement que parmi les prix Nobel, on admet généralement qu'il y a 22% de Juifs. Sachant que dans le même temps, la proportion de Juifs dans la population mondiale était de l'ordre de 0,2%, on doit en conclure, et j'évite de dire ça devant des auditeurs non juifs, que quand on est né juif, on a 100 fois plus de chances d'avoir le prix Nobel que quand on n'a pas été élu. J'ai reçu d'un physicien catholique une explication de cette formidable aptitude des Juifs à la science. C'est que chez les chrétiens, il y a une notion de mystère qui les inquiète lorsqu'ils approchent les grands secrets de la nature. Chez les Juifs, c'est le contraire. On apprend aux petits Juifs qu'il faut poser toutes les questions possibles, même apparemment les plus audacieuses. Est-ce que Dieu existe? Pourquoi il faut lui obéir? Parce que élucider les secrets du monde, c'est un devoir religieux. La deuxième partie nous dit que l'homme juif se ressent continuellement sous le regard de Dieu. Tout ce qu'il fait, depuis son lever jusqu'à son coucher, la façon dont il mange, la façon dont il travaille, la façon dont il réfléchit, tout cela est soumis à la volonté divine, mais dans un débat. C'est-à-dire qu'il y a des façons de faire, c'est la halakha qui est recensée dans les traités, mais toujours discutable, toujours ambigu. Il y a toujours des rabbins qui disent ceci et d'autres qui disent cela, et pourtant, El Ouvel ou Divrei ou Ibrahim, l'une et l'autre sont l'expression de la volonté divine. Mais tous ces débats sont une manifestation de la piété. Le Rav Chaim de Volodjine, que j'ai présenté en communauté il y a quelques mois, dit que plus important que la prière, plus important que les mitzvot, il y a l'étude. Parce que l'étude nous met dans la pleine intimité de Dieu. Il ajoute même, ce qui est très bizarre, que si il n'y avait plus de mitzvot, plus la pratique de la Torah, s'il n'y avait plus de prière, le monde subsisterait. Et s'il n'y avait plus d'études, il s'écroulerait. Il s'écroulerait. C'est ainsi que le soir de Kippour, après la sonnerie du chauffard, où tout le monde se précipite pour manger, la reine de Volodjine continue à étudier, car elle disait peut-être que personne n'étudie plus, auquel cas le monde va s'écrouler. Donc il restait dans la synagogue pour étudier pendant 1 heure, et disait maintenant au bout d'1 heure, les étudiants sont retournés à leurs études. Tout ceci, c'est la manifestation de l'intimité que le juif ressent avec Hachem, qui est cité 6 fois dans cette partie bleue. Et quant à la partie verte, elle signifie que l'homme est capable de perfection. Il est capable, tous les matins dans notre prière, nous disons « L'âme que tu m'as donnée est pure, et je te la rendrai aussi pure que possible. » L'idée de péché originel est tout à fait étrangère au judaïsme. Le juif se ressent un partenaire de Dieu, et qu'en faisant de la science, comme en pratiquant l'étude, il se ressent comme exerçant ce partenariat. Conclusion, être un savant, être ingénieur, être mathématicien. Il y a d'ailleurs un prix Nobel de mathématiques qui est un barbu de Jérusalem et qui est un homme parfaitement orthodoxe et il étudiait pourtant une discipline particulièrement voisine de la morale, c'est la théorie de la décision. Et sa renommée est remarquable et son sens de l'humour tout à fait impressionnant.
Donc, nous sommes en présence d'une réunion de Elohim, abrégé en L dans la partie jaune, et de Hachem, appelé l'Éternel dans la traduction que je vous ai montrée. On peut dire que Elohim a gagné la partie, que le monde de la raison a littéralement envahi toute notre société. Les médias ont fait grand cas de la découverte des bosons de Higgs et des ondes gravitationnelles il y a quelques mois. Mais pour ce qui est du Dieu de la morale, celui qui est appelé 6 fois l'Éternel dans notre traduction, le moins qu'on en puisse dire, c'est que son domaine est encore largement inexploité, largement non pratiqué. Dans ce monde où la raison règne, avec des connexions d'intelligence artificielle et des découvertes comme celles que je viens d'évoquer, on se noie encore tous les jours en Méditerranée, le sang coule à flot en Syrie, en Afghanistan, en Afrique et un peu partout dans le monde, et chaque personne de pays développé hausse les épaules en disant c'est bien triste, mais que voulez-vous, on n'y peut rien. On n'y peut rien, ça veut dire que le Dieu de la morale n'a pas encore été écouté, même lorsque les religions prétendent en être les dociles serviteurs. Donc, dans ces 3 parties, jaune, bleu et verte, nous avons défini un projet d'humanité qui attache autant d'importance aux mathématiques, à la raison et à la science, qu'au respect d'autrui, que l'écoute de Dieu, qu'à la morale, telle que le monde des relations l'enseigne. Considérez ce qu'est le Talmud, la Mishnah. Il y a 2 traités qui traitent des relations de l'homme et de la nature, 2 traités qui traitent des relations entre les hommes entre eux, et 2 traités qui traitent des relations de l'homme avec lui-même. Contrairement à ce qu'on croit, le Talmud n'est pas un recueil de lois, c'est un recueil de débats. Et le débat, c'est l'essence de la religion juive. Et même lorsqu'on dit de la science, c'est encore de la piété, comme le 2e verset de la partie jaune l'affirme avec autorité. Hachem nous apprend que vous elle, et ce sera ma conclusion. Bravo, bravo. Magnifique. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'était très clair. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des renvois de partie à partie, de versets d'une partie à verset d'une autre partie? L'unité de ce poème, de ce psaume est parfaite. Mais cette unité est dissimulée dans l'extrême diversité de la culture juive. Le jaune la partie jaune est juive, la partie bleue est juive et la partie verte est juive. Mais c'est au nom des 2 parties précédentes que David demande pardon à Dieu. Parce qu'il n'a pas